Le plan vélo commence à prendre forme à Sarreguemines. Cette année, 50 000 € d'investissement sont prévus à cet effet au budget de la ville. Quelques réalisations ont déjà été concrétisées et un ascenseur à vélo sera bientôt mis en service pour permettre aux cyclistes de monter dans le centre-ville depuis le chemin de halage. Les motards sont en colère et le font savoir. Ils étaient plus de 800 à manifester samedi au centre-ville de Metz. Ils dénoncent l'instauration du contrôle technique qui devient progressivement obligatoire pour les motos à partir d'aujourd'hui. Certains appellent au boycott. Sourire à l'hôpital, l'association s'est mobilisée à Coras-Sarreguemines pour obtenir des dons. L'arrondi en caisse, proposé à tous les clients qui payent par carte, sera reversé au profit de cette association jusqu'au 23 avril. Les fonds récoltés permettront d'améliorer le séjour des enfants à l'hôpital. Hommage au Malgré nous à Beach avec la projection du film In Memoriam, suivi d'un débat avec son réalisateur Benjamin Steinman. Réalisé en français, en allemand, en alsacien et en anglais, le film retrace l'histoire de Malgré nous alsacien en 1942. Nouvelle victoire pour le Sarreguemines Football Club, victoire 1-0 à domicile face à Thionville-Lusitanos 2. Un match en réalité peu reluisant, mais les 3 points de la victoire permettent à Sarreguemines de largement conserver sa place de leader du championnat de Régional 1 au Miris. Moselle Sport Nature à Großblüdersdorf, couplé cette année avec le week-end Eurosport Sarre-Moselle organisé par l'Eurodistrict. Et au total, plus de 600 participants à de nombreuses animations sportives. Une quinzaine de clubs sportifs et de loisirs de Moselle-Est participaient au double événement. 500 personnes à l'assaut du Val-di Trail. L'événement organisé par Nicolas Gris et Lassa en est à sa 3e édition et le succès ne se dément pas. 2 parcours de 11 et 24 km étaient proposés en forêt au départ de Neufgrange. À Sirstal, c'était la 2e édition de la Batracienne. 750 cyclistes y ont participé. Ils avaient le choix entre 4 parcours de 10, 25, 40 ou 50 km avec des départs libres. Et pour la première fois, le parcours de 10 km était aussi ouvert aux marcheurs. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Dans cette émission, on parlera aussi d'une course cycliste mythique, la Cap Epic. Notre invité du jour, Yannick Koenigsegger, était en Afrique du Sud pour y participer. Il nous partagera son expérience tout à l'heure. Le vélo, ce n'est pas que pour la compétition, c'est aussi un moyen de transport. Et côté mobilité douce, il sera plus facile à l'avenir de circuler dans Sarreguemines à vélo. Engagée aux côtés de la Casque dans le projet du plan vélo, la ville de Sarreguemines et l'association Sarreguemines à vélo ont organisé un point presse, un moment d'échange qui a permis à la municipalité de rappeler que 50 000 € ont été inscrits au budget en faveur de la Petite Reine et de présenter quelques réalisations. On fait le point dans ce reportage de Guillaume Dumonteil. L'engagement de Sarreguemines en faveur du vélo va prendre différents aspects. Nous avons également décidé que l'association aurait un interlocuteur privilégié pour discuter quasiment au quotidien de la question du suivi de ces différents dossiers. Nous avons également prévu de regarder dans un premier temps, d'approcher la question d'une étude de circulation, à voir à quelle date et comment, dans quelles conditions on est en train de voir, quels moyens nous pouvons rassembler pour aller dans le sens d'une étude de circulation, qui serait utile d'ailleurs pour la ville à plus d'un titre et pas seulement pour la question du vélo. Certains aménagements, certains Sarregueminois ont déjà pu le remarquer, au bord de la Sarre, eh bien, un ascenseur permet de remédier à la différence de niveau entre les chemins de halage et le boulevard, je dirais, en altitude au-dessus. Ce sont des exemples d'initiatives de travaux qui ont déjà eu lieu et qui vont être complétés. Tout cela pour permettre la réalisation d'un objectif, favoriser la circulation à vélo dans Sarreguemines. Ce que nous souhaitons simplement, c'est qu'il y ait une cohabitation possible et pacifique, harmonieuse entre les différents modes de déplacement, que ce soit la voiture, le vélo, les piétons. Nous, bien sûr, nous ne voulons pas que tous les automobilistes demain deviennent des cyclistes. Chacun est libre de choisir son mode de déplacement. Tout comme nous souhaitons pouvoir choisir librement de nous déplacer à vélo et en sécurité. Outre l'installation d'un ascenseur à vélo pour permettre la montée des cyclos de la berge à la chaussée et qui sera bientôt mis en service, des bornes de recharge pour vélos électriques ont été installées. Elles sont, elles, déjà opérationnelles.
Tous les deux roues ne sont pas à la fête, les motards mosellans sont en colère. Le contrôle technique pour les deux roues est obligatoire à partir d'aujourd'hui, une mesure qui concerne l'ensemble des véhicules catégorie L, les deux roues motorisées de 50 cm3 et plus, les trois roues d'une puissance supérieure à 15 kW, les voitures sans permis, les scooters et les quads. Samedi, des centaines de motards mosellans ont manifesté contre cette mesure dans les rues de Metz. Reportage d'Emma Facchetti. Le bruit assourdissant de ces 800 moteurs se fait entendre de la Zagdonie jusqu'à la place de la République à Metz. Une démonstration de force pour dire non au contrôle technique des deux roues. Je suis un motard responsable, j'ai pas besoin de contrôle technique pour faire attention à ma moto. Nos motos sont absolument bien maintenues et le contrôle technique ne changera rien pour ça. Tous les éléments sont visibles sur la moto. C'est pas comme une voiture, on voit les pneus, on voit les freins. De toute façon, un motard entretient sa machine d'origine. Donc je ne vois pas trop l'utilité d'imposer un contrôle technique qui ne sert strictement à rien pour nos machines. Pour les motards, l'urgence est ailleurs. Selon les chiffres avancés par la Fédération française des motards en colère, collectés auprès de plusieurs assureurs, seulement 0,3% des accidents de moto seraient causés par une défaillance technique, contre 12% provoqués par l'état des routes. Si vous circulez en France actuellement, vous vous rendrez bien compte que l'état des routes est lamentable. L'entretien a été transféré au département ou aux régions, mais le pognon n'a pas suivi, donc les routes se dégradent. Donc le premier point, le premier levier, si on veut vraiment s'occuper de la sécurité des motards, c'est de s'occuper de l'état des routes. En parallèle de la manifestation, la fédération appelle au boycott. On a invité les motards à ne pas aller faire le contrôle technique et à boycotter les contrôles techniques qui faisaient la voiture et qui se disaient favorables à la mise en place de la moto. Vous avez une voiture, vous avez une moto, allez chez ceux qui font seulement la voiture et comme ça on mettra en difficulté ceux qui veulent faire la moto. La mise en œuvre du contrôle technique est étalée dans le temps entre 2024 et 2026 selon l'ancienneté du véhicule. En cas d'absence de contrôle, la facture pourrait être salée puisque l'amende s'élève à 135 €. Mobilisation pour un appel à la générosité. Lors de vos courses dans les supermarchés du secteur, vous pouvez croiser l'entrée des bénévoles qui se mobilisent pour récolter des dons auprès des clients. Ce week-end, l'association Sourire à l'hôpital était représentée à Corras-Sarreguemines. Créée en 1994 à l'hôpital du Parc et maintenant à l'hôpital Robert Pax, cette association a pour but d'améliorer le séjour hospitalier des enfants avec l'achat de jeux et de mobilier pour les petits, mais aussi de matériel pour les parents accompagnants. Plus d'informations sur l'opération en cours avec l'interview de la cadre de santé de pédiatrie. Nous avons été sélectionnés par le magasin Cora dans le cadre du micro-don. Donc à chaque passage en caisse, lorsque les clients payent avec la carte bancaire, l'arrondi du ticket de caisse ira à l'association Sourire. Et avec cette association Sourire, donc nous achetons du matériel, des jeux et nous avons le projet d'acheter une petite voiture et de faire un parcours routier pour les enfants pour aller de la pédiatrie au bloc opératoire. Donc on en est au stade de récolte des fonds pour ce beau projet. Je suis infirmière en pédiatrie et dans le cadre de l'association Sourire, on a besoin des dons pour améliorer le quotidien des enfants hospitalisés. L'opération de l'arrondi en caisse se poursuit jusqu'au 23 avril à Corras-Sarreguemines. À l'occasion du 79e anniversaire de la Libération, la ville de Bitche a proposé au grand public d'assister à la projection d'un film en hommage aux Malgré nous. Il s'agit d'In Memoriam, réalisé par l'Alsacien Benjamin Steinmann. Au départ, cela devait être un court-métrage, mais au fur et à mesure de la récolte des témoignages, le réalisateur a décidé d'en faire un long-métrage. Pour faire découvrir son film et l'histoire des Malgré nous, Benjamin Steinmann ne se rend pas uniquement en Alsace et en Moselle, mais dans toute la France. Reportage d'Emilia Zell. Was ist passiert? Keine Ahnung. Ich habe ihn so entdeckt. In Memoriam, c'est le premier film de Benjamin Steinmann qui a été projeté à l'Espace Cassin vendredi soir. Avec un budget de 5 000 €, ce sont des amis du réalisateur qui ont enfilé les costumes pour jouer devant la caméra. Malgré sa sortie en 2018, le film continue de faire le tour des salles en France.
Alors l'objectif, c'est de continuer à transmettre le message, à faire partager cette histoire méconnue des Malgré Nous et qu'on en parle en fait parce qu'on est dans une région ici même sur les projections, même dans d'autres régions, il faut parler de cette cause qui n'est pas une cause régionale mais une cause nationale. D'où l'importance qu'on parle des Malgré Nous et la nécessité de mettre en lumière l'histoire de nos ancêtres. In Memoriam retrace l'histoire de plusieurs Malgré Nous alsaciens en 1942, forcés de se battre sur le front russe, qui décident de déserter. De nombreuses scènes du film ont été basées sur les témoignages de vrais Malgré Nous. Pour être le plus authentique possible, 4 langues sont parlées dans le film, le français, l'allemand, l'alsacien et l'anglais. Le public a été très pris émotionnellement par le film. Pas choqué, mais on est toujours un peu frappé par la violence de ce qui s'est passé. Je ne pourrais pas l'expliquer, mais il y a quelque chose qu'on ressent qu'on ne peut pas ressentir dans un autre film. C'est vraiment quelque chose qui prend aux tripes, vraiment. La musique et le noir et blanc du film donnaient une image assez sévère, assez triste. J'ai trouvé d'abord l'initiative très intéressante. C'est vrai qu'on a besoin de connaître en dehors de la Moselle et de l'Alsace cette histoire des Malgré Nous. J'ai trouvé que c'est un film très personnel quand même, dans l'approche, très allégorique aussi, mais sombre, comme ça a été dit, dur, c'est la guerre forcément. À la suite de la projection a eu lieu un temps d'échange entre le réalisateur et le public. Alors au début on ne l'avait pas fait, le débat, mais c'est venu par la suite. C'est vrai que beaucoup de gens nous questionnaient par mail ou par message et on s'est dit autant l'aborder directement. Et c'est vrai que c'est tout comme ce soir à Beach, on voit qu'il y a de l'émotion et qu'il y a beaucoup de questions aussi autour. Donc moi je pense que c'est important. Vu que c'est local, il faut le mettre en avant. Oui. Donc il était sur un bateau, un baleinier qui a été réquisitionné, qui s'appelait Unitas. Et ils ont été bombardés sur ce bateau. Et maigre comme il était, le casque lui est tombé sur le nez, ce qui a fait que ses yeux étaient protégés et il était brûlé. On change de thème, le week-end était particulièrement sportif. On va revenir sur les événements et sur les résultats dans un instant, juste après les prévisions météo. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour tout le monde, le vent va souffler aujourd'hui. Notre département a été placé en vigilance jaune pour coup de vent. Des rafales sont attendues dans le courant de la journée, mais pour demain, tout devrait revenir à la normale. On retrouvera un temps plus nuageux accompagné d'averses localisées. Côté température, les minimales iront de 4 à 6 degrés et les maximales de 8 à 10 degrés. Demain, nous fêtons les Benoît Joseph et il fera jour de 6h36 à 20h25. Passez tous une très belle journée et à demain! Je suis très attentif à ma santé et je n'ai pas envie de mettre mes problèmes d'audition entre les mains de n'importe qui. Chez nous, chaque patient bénéficie d'un service personnalisé. Dans nos magasins dédiés à l'audition, notre équipe est formée pour vous accompagner dans votre parcours de soins et vous offrir un service de qualité répondant à vos attentes. Votre vie locale sportive est sponsorisée par Wellness Wouswiller. Nageur amateur ou confirmé, venez découvrir nos bassins avec turbine de nage à contre-courant intégrée Swimeo, disponible à l'essai. Le Sarreguemines FC poursuit sur sa lancée. Encore une victoire ce week-end à domicile, cette fois face à Thionville-Lusitanos 2 pour la 21e journée du championnat de Régional 1 au Miris. Résumé du match dans ce reportage de Marie-Morgane Pires. Il a fallu attendre la 34e minute pour l'ouverture du score. William Mazier a soulagé son équipe. Ce sera l'unique but de la rencontre.
Une nouvelle victoire, certes, mais une performance générale en dessous du niveau des précédents matchs pour l'entraîneur. On va se satisfaire de la victoire, les 3 points qui restent l'objectif principal. On avait à cœur de faire un match plein, on a manqué un peu d'intensité et surtout d'efficacité offensive qui nous aurait permis de pouvoir avoir un match plus simple à jouer. Maintenant, on a su faire preuve d'efficacité défensive et ça reste quelque chose d'important. Grâce à ces 3 nouveaux points essentiels, le Sarreguemines FC continue de trôner à la première place du classement. Être chasseur, c'est une chose, être leader, c'en est une autre et l'objectif, ça sera de devenir champion. Pour autant, il faut travailler, gagner nos matchs et continuer à respecter tous nos adversaires pour faire des matchs pleins et à essayer d'aller chercher les points qu'il nous faut pour aller au bout de nos objectifs. Plus que quelques matchs avant la fin de la saison, les Fagnanciers ont rendez-vous ce dimanche à Gandrange. Prochaine rencontre à domicile le 11 mai face à l'US Forbach qui les talonne au classement du championnat de Régional 1 au Miris. Et oui, au classement de la poule, cela donne 50 points pour le Sarreguemines Football Club devant Forbach, 45 points et Homboro, 39 points. Et Sarreguemines a toujours un match de retard à jouer contre Gandrange ce week-end, 12e du classement. Le sport était particulièrement à l'honneur à Groß-Biedersdorf dimanche. Pendant toute la journée, une quinzaine de clubs sportifs ont proposé des animations pour le public à la zone de loisirs et sur la Sarre. L'événement intitulé Moselle Sport Nature est organisé par le club de canoë-kayak du Val-de-Sarre et le CDOS 57. Cette année, il entrait dans le cadre du week-end de Eurosport Sarre-Moselle voulu par l'Eurodistrict. Reportage de Marie-Morgane Pires et Thibaut Desmerlet. Course d'orientation. Là, vous avez un plan. Sur le plan, vous avez 4 ronds rouges, 5 ronds rouges. Ce sont des balises. Une balise, c'est ça. Partir à la découverte des sports et des loisirs. Plus de 600 visiteurs sont venus aux animations proposées par l'événement Moselle Sport Nature. C'est le club de canoë-kayak du Val-de-Sarre et le comité départemental olympique et sportif de Moselle qui l'ont organisé. Ils sont en partenariat avec l'Eurodistrict qui a lancé en même temps son week-end Eurosport Sarre-Moselle. Grâce à des outils pédagogiques, l'objectif c'est d'inculquer les valeurs du sport, le respect, le fair play et également par la même occasion de créer des passerelles en direction des clubs. Si des jeunes s'initient à une activité, ça leur plaît, eh bien pourquoi pas franchir le pas du club comme un club de tennis, d'aviron, de canoë-kayak avec les clubs locaux. Une quinzaine de clubs sportifs et de loisirs de Moselle-Est étaient présents pour faire bouger le public et faire connaître leurs pratiques. Ils ont pu bénéficier d'une visibilité exceptionnelle avec la fréquentation record de cette année. Oui, à l'époque, on faisait juste une petite manifestation au niveau du club. Et là, on essaie de faire beaucoup plus gros avec le comité olympique et l'Eurodistrict. Et c'est la première année où on fait vraiment transfrontalier avec les Allemands et les Français. Et puis l'intérêt, ça fait découvrir tous les sports et le canoë. Et potentiellement recruter de jeunes membres. L'événement se voulait tout public, mais s'adressait plus particulièrement aux plus jeunes. Cela a permis à Lilou de s'exercer à de nombreuses disciplines, comme le triathlon ou le tennis. Ce qui m'a plu le plus, c'est que c'était bien, tu pouvais découvrir plein d'activités, des sports, plein de choses. C'était intéressant. Moi je trouve que c'est super bien, on peut découvrir de nouveaux sports et s'amuser avec nos amis. Voilà. Nous on a fait le golf et le handi-basket et on a trouvé c'est bien comme ça on peut découvrir des nouvelles activités et pourquoi pas s'inscrire dans le club l'année prochaine. Un des autres buts de l'événement était de communiquer sur le rendez-vous phare de cette année, les Jeux Olympiques 2024. Autre discipline sportive, le trail séduit de plus en plus, mais dans le secteur, peu de courses nature sont proposées et c'est pourquoi la salle Athlé Sport Sarreguemines Arrondissement a décidé d'organiser depuis 3 ans le Val-di Trail. Au départ de Neufgrange, plusieurs centaines de participants se sont attaqués aux différents parcours proposés. Reportage de Marie-Morgane Pires. Il y a deux points d'attention aussi, 2 descentes qui sont un petit peu scabreuses, mais qu'on ne pouvait pas éviter parce que sinon c'était de la route, et c'est quand même un trail. Il y a des ornières, il y a de l'herbe un petit peu haute, donc faites attention aux chevilles, n'hésitez pas à raccourcir un peu la foulée. Nicolas Gris, organisateur du Val-di Trail avec l'ASSA, partage ses conseils aux coureurs qui vont s'attaquer au parcours de 11 km dans les forêts de Neufgrange, Rémolfin et Silsheim. 1 heure plus tôt, c'était le départ du parcours de 24 km. C'est celui qu'a choisi Romain Allard de l'ASSA. Habitué des courses sur route, c'est son tout premier trail et il est arrivé en tête après 1h44.
Un parcours qui l'a sorti de sa zone de confort. Il y a tout le temps des relances, qu'on court dans la boue, qu'il y ait des singles, qu'on monte, qu'on descend, qu'on monte, qu'on descend. C'est des efforts qu'en route on n'a pas l'habitude parce que c'est plat et on envoie une grosse allure. Là il faut savoir gérer et c'est long parce que quand on est à la moitié il reste encore 12 bornes donc c'est pas dans mes habitudes on va dire. La belle image, c'est Romain Allard qui franchit la ligne d'arrivée en même temps que Maxime Blo, vainqueur du 11 km. Ce dernier est plus habitué aux courses nature. C'est la première fois qu'il participe au Val d'Ytrail. Des fois très dur, des fois très boueux, donc il fallait s'adapter. Ça reste quand même assez dur parce que c'est très vallonné, il n'y a pas beaucoup de plats, on n'a pas trop l'habitude. Mais pour autant, voilà, beaucoup de plaisir. Et puis du coup, c'est bien parce que c'est des courses plutôt à la place qu'au chrono, alors ça nous fait du bien à la tête. 500 personnes ont participé à l'événement, un record. Le trail est une discipline en pleine expansion. Il connaît une forte croissance depuis 2010, un phénomène dont veut également s'emparer l'ASSA. Le trail, ça attire de plus en plus de monde. Et nous, au niveau du club, on a de plus en plus de demandes de gens qui veulent faire du trail. Donc on essaye de structurer tout cela en mettant des entraînements spécifiques trail en place sous la houlette de Nicolas Gay. Pour l'instant, la section trail n'en est qu'au stade du projet. Si vous êtes intéressé, vous pouvez entrer en contact avec le club d'athlétisme de Sarreguemines. L'invité du jour est un fan de VTT version extrême, on peut dire. Alors Yannick Koenigsegger, vous avez participé à la Cap Epic en Afrique du Sud. C'est la course VTT par étape réputée la plus dure au monde. Vous confirmez? Oui, c'est ça. Ouais. En fait, c'est l'équivalent du Tour de France en VTT en termes de dimension et d'effort. Ok, alors vous étiez en binôme avec Jean Herman, licencié lui aussi au Sprinter Club de Sarreguemines. Il n'est pas sur ce plateau pour témoigner, alors ça va être à vous de nous raconter comment ça s'est passé pour vous deux. C'était extraordinaire, on a roulé sur des sentiers magnifiques, dans un décor extraordinaire. L'organisation était vraiment super bien faite, donc c'était vraiment quelque chose de mythique et de magnifique. Et au classement? Au classement, on a fini 196e sur 726 au départ. Ce qui est pas mal pour une première Ce qui participation. est pas mal, surtout que mon binôme, Jean, il est tombé malade au deuxième jour, donc il a fait une insolation. Et du coup, derrière, on a dû composer avec ça tout le reste de la semaine, donc entre fièvre, maux de ventre et ainsi de suite. Donc on a limité la casse. Oh la galère. Alors, en dehors de ce souci de santé, qu'est-ce qui a été le plus difficile? Le plus difficile, c'est l'enchaînement des grosses étapes. En fait, on a une sorte de format marathon tous les jours. On repart sur ce format marathon. On avait la chaleur aussi qui était présente, avec des journées jusqu'à 42 degrés. Donc on venait du froid ici, on avait roulé tout l'hiver au froid ici, et d'un coup, on a 30 degrés de plus là-bas, donc c'était pas forcément ce qui est le plus évident. Ouais, c'est violent pour le corps. Et c'est vrai qu'avant votre départ, quelques temps avant votre départ en Afrique du Sud, on vous avait filmé à l'entraînement ici dans le secteur. Est-ce que avec tous ces entraînements, et vous aviez pris l'habitude aussi du coup de rouler ensemble, est-ce que vous étiez prêt? Est-ce que vous vous attendiez à ce qui s'est passé ensuite? Je pense qu'on avait fait le travail nécessaire pour arriver prêt. Après, on n'a pas eu de chance avec l'installation à Jean. Mais sinon, je pense qu'en amont, on avait vraiment travaillé pour être prêt et pour préparer au mieux cette aventure. Et alors, le terrain, je suppose qu'il était sans aucun doute difficile là-bas en Afrique du Sud. Ils ont dû choisir les étapes stratégiquement pour vous faire passer un peu sur tout type de terrain. Et en dehors de la difficulté, vous le disiez, il y avait des paysages qui étaient magnifiques. Est-ce que vous avez eu le temps un petit peu d'en profiter, ou bien dans une course comme ça, on a trop la tête dans le guidon? Non, on en profite quand même, même parce que les montées sont longues, donc on a le temps de regarder à gauche, à droite. On avait des descentes où on passait sur des motraces avec des singes au bord de la piste. C'était vraiment, on passait dans des bike parks extraordinaires. C'était vraiment incroyable. Alors c'était 8 jours de course avec campement en bivouac. Est-ce qu'on arrive à récupérer un peu dans des conditions comme ça avant d'enchaîner l'étape suivante? Alors quand on n'a pas de pépin, on va dire physique ou autre, c'est quand même relativement bien fait, on arrive, puisque du coup on a tout qui est mis à notre disposition par l'organisation pour récupérer au mieux. On avait même des massages après les courses et des choses comme ça, donc c'est quand même fait pour limiter la casse, on va dire, mais c'est sûr qu'au fil des jours, forcément on se fatigue malgré tout. Mais dans l'ensemble, c'est quand même bien fait et on arrive à récupérer au mieux dans ce type d'événement. Ouais, ça cumule la fatigue. Ça a été du coup 8 jours intenses avant d'atteindre la ligne d'arrivée. Ouais. Du coup, quand on l'a franchi, on se dit quoi? On ressent quoi? Enfin? Ouais, en fait,
trouve qu'il y a deux sentiments. Il y a ce côté joie de passer cette ligne d'arrivée. En plus, c'est en binôme, donc on partage quand même quelque chose d'extraordinaire. Et puis, c'était pas forcément évident. Jean, il est vraiment allé au bout de ce qu'il a pu faire en termes de courage. Et je veux dire, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui pouvaient faire mieux. Et après, il y a un sentiment, je trouve, un peu de vide, parce que du coup, on s'est préparé tellement de mois pour en arriver là, et c'est déjà fini. Et du coup, on se dit, et maintenant, ça va être quoi la suite ? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Qu'est-ce que vous retenez comme souvenir fort de cette aventure? Les sentiers. Je pense qu'on est passé parmi les plus beaux sentiers au monde. Et c'était vraiment... chaque centimètre était magnifique, quoi. C'était vraiment dingue. Bon, on sent l'engouement et la motivation. Ça veut dire que vous êtes prêt à la refaire, cette fameuse Cap Epic? Ouais, je pense que j'y retournerai, ouais, dès que possible. Je pense que j'y retournerai. Ouais. C'est forcément en binôme. Jean, il est partant? Je sais pas. Pas forcément. On verra, parce que du coup, on n'a pas vécu la même aventure. Comme lui était malade. Donc, faudra voir avec le temps. Mais sinon, je trouverai un autre partenaire. Bon, et c'est pas facile en plus d'y participer. Comment ça se passe? Parce que c'est très limité en termes de nombre d'inscrits, non? Ouais, c'est ça. Par exemple, le lendemain de la dernière étape, il y avait l'ouverture des inscriptions. Ça a été bouclé en 2 temps 3 mouvements. Donc maintenant, les gens qui veulent s'inscrire, c'est forcément sur liste d'attente en espérant être tiré au sort. Donc vous n'êtes pas inscrit pour l'année prochaine? Non, l'année prochaine, non. Pas inscrit pour l'année prochaine. Mais peut-être pour une prochaine édition. Mais sans aucun doute pour une prochaine édition. On vous sent motivé. C'est chouette, c'est beau à voir. Et on a vu des belles photos que vous nous avez ramenées de là-bas. Merci beaucoup d'être venu témoigner en direct sur Mosaïque Cristal. On termine cette émission avec des images de VTT. Mais alors là, rien à voir avec la Cap Epic. Et ce n'était d'ailleurs pas une compétition. Direction Sirstal, une commune de près de 700 habitants. Et il y avait bien plus de monde hier matin dans le village. L'Interassociation a organisé la 2e édition de la Batracienne. Retour en images dans ce reportage de Marie-Morgane Pires. La Batracienne a trouvé son public. Dimanche matin, 750 cyclistes se sont rendus dans le petit village de Sirstal. Ils avaient le choix entre 4 parcours de 10, 25, 40 ou 55 km avec des départs libres. Ils traversaient pour certains jusqu'à 11 villages du Pays de Bitche en passant par les forêts. Un événement pensé entre amis et organisé pour la 2e fois. On est quelques-uns entre voisins à faire du VTT le dimanche matin. Et un jour, au début on était 2, ensuite nous étions tout le quartier. Et il y a quelques années, on a participé à un événement dans le secteur de Sarreguemines. Et on s'est dit, on a eu l'idée de faire ça chez nous parce que ça manquait un petit peu. L'événement a été possible grâce à l'Interassociation de Sirstal qui a décidé d'accompagner les VTTistes dans l'organisation de ce rendez-vous sportif. Nouveauté cette année, des marcheurs ont aussi pu arpenter les parcours.